Cette vidéo est réalisée par Monsieur Ketabi et Monsieur Berdegui, professeurs des sciences de la vie et de la Terre. Bonjour chers élèves, bienvenue. Au cours de cette vidéo des exercices pour le soutien et le renforcement en ce qui concerne les chapitres de fossiles et fossilisation et l'échelle stratigraphique. Et nous allons dans un premier temps, vous présenter 4 exercices, pour la restitution des connaissances, puis nous verrons dans un second temps, 3 exercices, pour le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, et chaque exercice sera suivi immédiatement par ses réponses. Donc, exercice 1 de la restitution des connaissances. Complétez le texte suivant par être vivant ancien. Les paysages actuels. Le texte est comme suit. La comparaison des espaces vides et des êtres vivants. Espaces vides dans leur milieu de vie permet de reconstituer les espaces vides anciens. Maintenant on passe à la réponse. La comparaison des êtres vivants anciens et des êtres vivants actuels, dans leur milieu de vie, permet de reconstituer les paysages anciens. Maintenant on passe à l'exercice 2. Écrivez vrai ou faux devant chacune des phrases suivantes. A. Le processus de fossilisation est rapide. B. Les fossiles apportent la preuve de l'existence d'êtres vivants dans les temps anciens. C. Les fossiles donnent des indications sur les paysages anciens. D. Le trilobite est un bon fossile stratigraphique. E. Un fossile est un reste ou trace d'un être vivant minéralisé. F. Le retrait de la mer, au-delà de ses limites antérieures, est appelé transgression. On passe aux réponses. A. Le processus de fossilisation est rapide. Faux. B. Les fossiles apportent la preuve de l'existence des êtres vivants dans les temps anciens. Vrai. C. Les fossiles donnent des indications sur les paysages anciens. Vrai. D. Le trilobite est un bon fossile stratigraphique. Vrai. E. Un fossile est un reste ou trace d'un être vivant minéralisé. Vrai. F. Le retrait de la mer, au-delà de ses limites antérieures est appelé transgression. Faux. Exercice 3. Classer dans l'ordre chronologique, les étapes de la fossilisation, à partir des propositions suivantes. A. Mise à nu des fossiles. B. Mort de l'animal. C. Transformation des sédiments en roches. D. Disparition des parties molles de l'animal. Comme réponse à l'exercice 3 on a. Premièrement, mort de l'animal. Deuxièmement, disparition des parties molles de l'animal. Troisièmement, transformation des sédiments en roches. Enfin quatrièmement, mise à nu des fossiles. Pour terminer cette première partie, on passe à l'exercice 4.
Je réponds en mettant une croix devant les propositions exactes. Un calcaire qui affleure contient des huîtres et des oursins fossilisés. Le milieu de dépôt de cette roche A est un fleuve. B est une mer. Ou C est une mer peu profonde. Ou bien D ne peut pas être précisé. Réponse. On a seulement deux réponses qui sont vraies. Un calcaire qui affleure contient des huîtres et des oursins fossilisés. Le milieu de dépôt de cette roche est B est une mer. Et C est une mer peu profonde. Maintenant on passe à la partie consacrée au raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Exercice 1. Le graphique ci-contre représente l'influence de la vitesse du courant sur le transport et le dépôt des particules en fonction de leur taille. 1. Déterminer la taille maximale des particules transportées, lorsque la vitesse du courant est à 10 cm par seconde. 2. Nommer ces particules. 3. Que se passe-t-il lorsque la vitesse passe à 1 cm par seconde. 4. Formuler une hypothèse sur les conditions nécessaires au dépôt des particules. Les réponses sont les suivantes. 1. Si la vitesse du courant est de 10 cm par seconde, la taille maximale des particules transportées est de 1 mm. 2. Il s'agit de particules de sable. 3. Lorsque la vitesse du courant d'eau passe à 1 cm par seconde, les particules de sable se déposent. 4. Les particules solides se déposent lorsque la vitesse du courant d'eau passe en dessous d'un seuil spécifique à leur taille. Exercice 2. Le document ci-dessous représente la répartition au fil du temps géologique de quelques fossiles A, B, C et D. 1. Préciser lesquels de ces fossiles peuvent être considérés comme A. De bons fossiles stratigraphiques. Justifier la réponse. B. De bons fossiles de faciès. Justifiez votre réponse. 2. Donnez au moins deux exemples de bons fossiles stratigraphiques et de bons fossiles de faciès. Réponse à l'exercice 2. On a 1. Les fossiles peuvent être considérés comme de bons fossiles stratigraphiques, sont A et D, car ils ont une durée de vie brève à l'échelle du temps géologique. De bons fossiles de faciès, B et C, car ils permettent de déterminer le milieu de dépôt des roches sédimentaires. 2. Exemple de bons fossiles stratigraphiques, les trilobites et les ammonites. Exemple de bons fossiles de faciès, l'oursin et la fougère. Maintenant on passe à l'exercice 3. Le document ci-contre présente une colonne stratigraphique. 1. Dater les couches sédimentaires suivantes les unes par rapport aux autres. A. Couche I et H. B. Couche H, G et E. 2.
préciser le principe stratigraphique permettant des datations des couches, et donner son énoncé. Enfin, voici les réponses de l'exercice 3. 1. La datation des couches sédimentaires proposées les unes par rapport aux autres. A. La couche I est plus récente que H. B. La couche G est plus récente que E, mais est plus ancienne que H. 2. Le principe stratigraphique permettant ces datations des couches est le principe de superposition qui annonce que toute couche est plus récente que celle qu'elle recouvre, et plus ancienne que celle qui la recouvre.